Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Luc, chapitre 17. Luc, chapitre 17, à partir du verset 11. Luc, chapitre 17, à partir du verset 11. Il nous est dit ceci, tandis que Jésus faisait route vers Jérusalem, il passa le long de la frontière qui sépare la Samarie et la Galilée, et il entrait dans un village quand 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à crier « Jésus, Maître, prends pitié de nous !» Jésus les vit et leur dit « Allez-vous faire examiner par les prêtres ?» Pendant qu'ils y allaient, ils furent purifiés de leur lèpre. L'un d'entre eux, quand il vit qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à haute voix. Il se jeta aux pieds de Jésus, face contre terre, et le remercia. Or cet homme était un Samaritain. Jésus dit alors « Est-ce que les 10 n'ont pas été guéris? Où sont les 9 autres? Il ne s'est trouvé personne pour revenir remercier Dieu, sinon cet étranger. » Puis Jésus lui dit « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Amen. » Voilà donc un récit dans lequel 10 lépreux viennent vers Jésus. Alors reste quand même assez éloigné parce que la lèpre est une maladie qui est contagieuse, qui est dangereuse et qui non seulement vous affaiblit physiquement, mais vous met au bord, hein, vous met à, vous isole de la société à cause justement de cette maladie. Et donc ces hommes vont voir Jésus et crient à Jésus en disant « Seigneur, aie pitié de nous, guéris-nous ». Et Jésus va les renvoyer vers le prêtre. Alors on pourrait dire beaucoup de choses sur ce passage, et donc lorsque ces hommes vont retourner vers le prêtre, sur le chemin, ils vont être guéris d'une façon miraculeuse, extraordinaire. Encore un miracle de Jésus-Christ dont ces hommes ont été au bénéfice. Et puis finalement, ces hommes guéris, il y en a un seul qui va revenir vers Jésus, tout simplement pour remercier, pour rendre gloire à Jésus. Il nous est dit qu'il s'est jeté aux pieds, qu'il a remercié Jésus. Et puis Jésus a demandé « Mais où sont les 9 autres ?» Et aucun n'est revenu donc pour remercier. Et Jésus va dire à cet homme « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce passage, à commenter, mais une pensée que je voudrais partager, c'est « Que fais-tu de ta bénédiction ?» Que fais-tu des portes que le Seigneur t'ouvre? Que fais-tu lorsque tu pries et que le Seigneur te donne une opportunité, qu'elle soit professionnelle? Que fais-tu et que tu accèdes à, j'allais dire, peut-être à un niveau social, à un rang social, où tu accèdes à l'aboutissement dans tes projets, tu accèdes à des revenus, peut-être que c'est le fait pour l'un ou pour l'autre d'avoir un don ou un talent que le Seigneur lui a donné, que ce soit dans la gestion, dans l'informatique, dans la coordination, dans la gestion de projets ou je ne sais quoi d'autre. Que fais-tu de tout cela? Ça peut être aussi dans le ministère, hein, dans le cadre, je sais pas, ministère dans l'évangélisation, un don de prophétie, dans la prédication peut-être. Que fais-tu de tout cela? Est-ce que tout cela, tu le gardes bien pour toi et tu l'exploites pour toi? On voit que ces hommes, en fait, qui étaient malades, sont venus vers Jésus. Ils ont reçu une bénédiction. Et on peut imaginer l'impact qu'aurait été le témoignage de ces hommes s'ils avaient utilisé cette bénédiction pour glorifier Dieu. Vous imaginez, toute une ville vous connaît parce que vous êtes un lépreux, parce que vous êtes là comme mendiant, rejeté par les autres, et que vous revenez dans cette ville et il y a comme une transformation parce que les gens constatent que vous êtes guéris. Et ces hommes peuvent être utilisés d'une façon puissante à travers leur bénédiction. Mais ils n'ont même pas pris le temps de remercier le Seigneur, de glorifier le Seigneur à travers cette bénédiction. Et alors que cet homme qui est revenu, il s'est réjoui bien sûr d'être guéri et il est revenu remercier le Seigneur. Et parce qu'il est revenu remercier le Seigneur, et le Seigneur va lui dire « ta foi t'a sauvé ». Et donc cet homme qui est revenu vers Jésus a un témoignage bien plus puissant, bien plus grand que les 9 autres.
Les autres ont un témoignage de guérison. Mais parce que cet homme est revenu vers Jésus, donc c'est comme s'il avait remis sa bénédiction au bénéfice de Christ. Eh bien, parce qu'il est revenu vers Jésus, il a un témoignage bien plus puissant que les 9 autres. C'est de dire non seulement, comme vous le constatez, j'ai été guéri, mais celui qui m'a guéri m'a aussi donné la vie éternelle. Et là, nous avons une leçon que nous pouvons tirer, c'est que fais-tu de tes bénédictions si tu mets tes bénédictions au bénéfice de Christ, au bénéfice du royaume de Dieu? Alors tu rentres dans une bénédiction bien plus grande encore qui glorifie le Seigneur. Si la bénédiction que tu as réussi, c'était ton travail, si la bénédiction que tu as réussi, c'est ton don, ton talent, peut-être ta capacité à réfléchir, à réagir, ton intelligence, toutes ces choses que le Seigneur t'a données, qu'en fais-tu? Est-ce que tu t'évertues à les mettre à disposition du Seigneur? Et c'est une façon de dire au Seigneur, Seigneur, je te remercie. Est-ce que tu m'as donné, je veux te le redonner en retour? Ou est-ce que lorsque tu reçois, peut-être que ça peut être dans le cadre de tes études, tu as passé de nombreuses années à étudier, le Seigneur a ouvert des voies, il y a eu beaucoup de combats, et puis finalement, et tu as été diplômé, tu as réussi, gloire à Dieu pour cela. Mais une fois que tu es diplômé, est-ce que tu te poses la question de savoir, Seigneur, à travers ce travail, à travers ces opportunités que ce diplôme va m'offrir, comment est-ce que je peux te glorifier? Et je crois que c'est là la vraie question à se poser. Je crois que c'est là l'attitude à avoir en tant qu'enfant de Dieu. Vous voyez, ça peut être dans le cadre même du mariage. Tu as un époux, une épouse, le Seigneur t'a permis de te marier, tu es heureux dans ce mariage. Et parfois, vous avez de telles situations, nous oublions le Seigneur. Nous rentrons dans une vision plus centrée sur nous-mêmes de notre vie. Mon mari, mon épouse, mes enfants, ma maison, et Dieu n'est plus du tout dans l'équation. Ou en tout cas, il y est, mais vraiment en marge de tout cela. Et pourtant, eh bien, nous avions prié pour cela. Nous avions demandé au Seigneur de nous ouvrir les portes. Et une fois qu'il a ouvert les portes, nous avons oublié. Comme ces juifs-là, religieux, enfin, comme ces juifs, pardon, qui sont venus voir Jésus, ces 9 juifs. Et il nous est parlé de cet homme, il est précisé qu'il était samaritain. C'est-à-dire que lui, il était étranger. Il n'a pas grandi dans cette connaissance, peut-être, j'allais dire, de l'Ancien Testament, n'a pas grandi dans cette culture-là, de la connaissance de Dieu. Et c'est intéressant de voir que c'est celui qui n'a pas grandi dans cette connaissance, cette culture de la connaissance de Dieu, qui finalement est revenu vers Jésus-Christ. Et nous qui sommes enfants de Dieu, eh bien, il y a là comme un avertissement pour nous. Tu as grandi dans l'Église, tu as donné ta vie à Christ, tu as avancé avec Christ. Et il y a un moment où le Seigneur ouvre la porte de la bénédiction. Il y a un moment où le Seigneur exauce tes prières. Il y a un moment où le Seigneur exauce ton désir. Voyez, la Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Et toi, tu es arrivé à ce moment où le Seigneur te donne ce que ton cœur désire. Et le Seigneur te dit, c'est pas simplement de dire merci, je crois, mais c'est de manifester à travers ton attitude, à travers la façon dont tu vas utiliser cette bénédiction, c'est à travers cette façon d'utiliser ta bénédiction que tu vas glorifier le Seigneur, que tu vas exprimer ta reconnaissance au Seigneur. Que fais-tu de ta bénédiction? Que fais-tu des dons et des talents que le Seigneur t'a donné? Rien ne nous appartient, rien ne vient de nous. Vous allez me dire, mais oui, mais j'ai beaucoup étudié, j'ai retroussé mes manches, j'ai passé beaucoup de temps et de sacrifices pour réussir mes études. Oui, c'est une bonne chose et je vous invite vraiment à le faire, vous peut-être qui êtes jeunes ou même ceux qui êtes moins jeunes et qui, on est dans une époque où il faut se former constamment. Je vous invite et je vous encourage à continuer justement d'avancer dans ce sens-là. Mais quoi qu'il arrive, on peut étudier encore. Il y en a un qui décide si oui ou non tu réussiras ton examen, tu réussiras ton entretien d'embauche, c'est le Seigneur. Et donc au final, nous devons tout à notre Seigneur, qui nous donne la capacité de réfléchir, qui nous donne la capacité de travailler, qui nous donne la santé, qui te donne la santé pour que chaque soir, peut-être, tu puisses passer du temps dans tes livres justement pour pouvoir étudier et réussir cet examen. Qui te permet de respirer si ce n'est Christ? Nous lui devons tout. Tout
Tout est de Christ, par Christ, et tout doit être pour Christ à travers nos vies. Alors, bien-aimés, je vous encourage à ce que chacun de nous, nous ne puissions pas être comme un peu des ingrats, des voleurs de bénédictions, mais de dire au Seigneur, tout ce que tu m'as donné, je veux te le donner en retour. Montre-moi, Seigneur, comment te servir, afin que toi, tu sois glorifié. Être parmi les 9 ou être ce seul Samaritain parmi les 10, c'est à nous de choisir, avec notre vie, qui nous voulons être. Soyez bénis, encouragés, et que le Seigneur soit glorifié à travers ta vie, mon ami. Amen.